Nous allons prier. Père, je te rends encore des actions de grâce. Si ça ne dépendait que de moi, nous avons déjà terminé le culte. Parce que nous voulions respecter le programme que tu as fait établir dans ce ministère. Mais tu as dit ce matin que ce culte est spécial. Et nous nous laissons aller pour que ta volonté seule s'accomplisse. Maintenant, Père éternel, je disparais afin que toi tu apparaisses. Voici ton peuple. Tu as bien voulu que nous partageons la parole. Je laisse la parole parler à chacun de nous. Tu as dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de la parole, parle-nous selon ta volonté. Nous abandonnons à toi de maintenant jusqu'à la fin. Sois le maître de ces moments. Que ce que tu as commencé, Père éternel, tu puisses l'accomplir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Bon, c'est vrai, je n'ai plus besoin de demander parce que ça, je le ressens à travers notre attitude. Amen. Alors, je rends grâce au Seigneur, je rends infiniment grâce au Seigneur de ce que le Seigneur a fait grâce, que je puisse me tenir ici, sur cet autel, où Dieu a établi son serviteur, le pasteur Silva. Et donc, de m'avoir permis que je me tienne ici et parler sur le peuple où il a été établi, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Amen. Alors, je voudrais aussi dire que c'est comme si le Seigneur m'a dépêché. Parce que pour moi, j'ai dit au revoir dimanche. Et donc, on était là avec le pasteur. Et puis finalement, dans la semaine, le pasteur me dit, non, pasteur Moïse, Dieu m'a mis à cœur que tu n'es pas encore parti. Tu pars mardi. Et puis en semaine, j'avais un programme quelque part. Bon, je voulais aussi refuser parce qu'en fait, j'ai l'habitude, quand je vais en voyage, en mission, la dernière semaine de mon voyage, j'aime souvent rester dans la présence du Seigneur et prier. L'apôtre m'a dit, pasteur, viens à l'église. Viens partager la parole que Dieu a mis dans ton cœur. Et donc, j'ai tout simplement obéi. C'est pourquoi vous êtes surpris peut-être de me revoir ici. Parce que vous avez reçu un au revoir dimanche. Et puis, curieusement, le gars apparaît et dit, mais qu'est-ce qu'il vient encore chercher ici? Mais je suis là au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je bénis encore le Seigneur parce que, vous savez, l'autel, c'est le lieu de la manifestation de Dieu au milieu de son peuple. Donc, quand nous venons, à chaque fois dans cette maison, nous venons nous rassembler autour de la présence de Dieu. Mais sauf que Dieu a une particularité. Sinon, les esprits ne descendent que sur les autels. C'est la raison pour laquelle, comme Dieu descend sur cet autel pour parler à son peuple, pour bénir son peuple, mais Dieu respecte les lois qu'il a mis en place. Il ne peut pas venir ici physiquement parce qu'il n'a pas de corps. Donc il s'est choisi quelqu'un qu'il a établi, c'est-à-dire dans ce ministère, et c'est à travers lui qu'il parle. Amen. Donc c'est lui qui a le mandat de parler à ce peuple-là. Maintenant, si quelqu'un d'autre doit parler, c'est sur la base de son autorisation. Donc, tenez-vous bien que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes connecté à cet autel, l'autel de la grâce. Vous savez, le trône, c'est le centre de décision. C'est l'endroit à partir duquel toutes les décisions sont prises. Ça veut dire que dans ce ministère, les décisions qui engagent nos vies, les décisions qui engagent vos vies, parce que moi également je suis membre du Messie, ne me regarde pas bizarrement. Les décisions qui engagent nos vies sont prises à partir d'ici. C'est la raison pour laquelle vous devez, à chaque fois qu'un serviteur de Dieu se tient ici, votre Père se tient ici, quand il libère une parole, ne voyez pas que c'est un homme qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Parce que c'est le lieu du Seigneur. C'est Dieu qui parle ici à travers un homme. Alléluia. Sauf que Dieu a mis en place un protocole et que nous sommes tenus de respecter. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu un jour, il y avait un meeting ici en Côte d'Ivoire, je suivais ça à la télévision, et un ancien président disait, c'est-à-dire lorsque tu montres le soleil à quelqu'un, la personne, au lieu de voir le soleil, il regarde le doigt. C'est ce que nous avons souvent l'habitude de faire à l'église.
lorsque Dieu utilise un serviteur de Dieu, en train de te montrer les choses de Dieu, en train de te parler de la part du Seigneur, nous on regarde les hommes. Les hommes sont des instruments inutiles. Alléluia. Donc que le Saint-Esprit m'aide à parler avec méthodologie, avec un peu de pédagogie, pour que nous puissions gérer le temps qui nous a été imparti. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Dis à ton voisin, s'il te plaît, patiente un peu. Je t'en supplie, patiente un peu. Alors donc, je suis là, j'ai suivi. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été fortifié, vous avez suivi mon témoignage. Aujourd'hui, nous avons les serviteurs de Dieu, c'est les personnes les plus orgueilleuses. Les plus orgueilleuses, les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu n'aiment plus apprendre. Parce que le Seigneur les utilise. Ils n'ont plus besoin d'apprendre. Ils sont déjà arrivés. Et c'est ça le danger. C'est pourquoi quand moi je vais quelque part, j'ai envie d'écouter. J'ai envie d'apprendre. Et quand je suis venu ici, j'ai même fait cette prière. Seigneur, je veux disparaître. Fais en sorte qu'on ne me voit pas. Je veux apprendre. Parce que j'avais besoin d'un réconfort, d'une fortification. Quand vous êtes leader d'un ministère, en fait, vous n'êtes pas compris. Tout le monde vient vers vous, on amène les problèmes, vous priez. Mais le plus souvent, l'ami d'un leader, c'est la solitude. C'est l'isolement. Et c'est ce que Papa Silva a souvent l'habitude de vivre. Tout le monde est content de venir le voir. Tout le monde est content de témoigner. Mais c'est rare d'écouter son témoignage. C'est rare. Vous venez ici, vous témoignez, vous êtes dans la joie. Dieu l'utilise pour vous. Mais c'est rare d'écouter son témoignage. Tout ce qu'il partage le plus souvent, ce sont les épreuves qu'il partage. Et c'est ça le chemin d'un leader. Un leader partage plus d'épreuves, mais c'est quelqu'un qui est au service des autres. C'est la raison pour laquelle je vous demande de prier constamment, pour le Père que Dieu vous a donné. Parce qu'il est le canal par lequel le Seigneur passe pour agir dans votre vie. Si dans une nation il n'y a plus de sacrificateurs, le pays meurt. S'il n'y a plus des hommes de Dieu qui craignent le Seigneur, par qui Dieu peut passer, ça veut dire que les hommes ne seront plus en contact avec Dieu. Or, Dieu est en contact avec le peuple par l'intermédiaire de serviteurs. C'est pourquoi le sacrificateur était considéré dans l'Ancien Testament comme le médiateur. Celui qui réconcilie le peuple. Celui qui sert de liaison entre le peuple et Dieu. Mais Dieu n'agit pas directement sur le peuple. Mais Dieu passe par le peuple. Amen. Bien que dans la Nouvelle Alliance, Dieu a établi une relation personnelle. Et donc, vous avez le libre accès dans la présence de Dieu. Mais toutefois, le protocole qu'il a établi dans l'Ancienne Alliance n'a pas été brisé. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne suis pas venu supprimer l'ancienne alliance, l'ancien protocole. Mais je suis venu pour l'accomplir, c'est-à-dire compléter. Le mot qui a été utilisé, c'est pléro. Donc il est venu pour compléter. Il y a quelque chose qui manquait. Et c'est ce qu'il a complété. Et donc, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses ici. Et ce qui a retenu mon attention, que le Seigneur a mis à cœur, c'est la saison de progression. Amen. Nous sommes dans une saison de progression. Et donc, nous allons partager cette petite thématique. Progressons vers le but et oublions tout ce qui est en arrière. Progressons vers le but et oublions tout ce qui est en arrière. Amen. Alors le texte que je vais prendre, le texte de base, c'est Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Alors je vais aller vite. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. La parole de Dieu déclare. Je lis au nom du Seigneur. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Le verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen.
Alors donc, ici, du point de vue historique, le contexte historique de ce texte, c'est que dans l'église de Philippe, il y avait une certaine catégorie de personnes qui étaient tellement enseignées, à travers lesquelles Dieu manifestait beaucoup de choses. Et ils ont commencé à s'auto-suffire. Ils ont commencé à avoir la mentalité selon laquelle qu'ils étaient arrivés et qu'ils étaient finalement parfaits, qu'ils avaient atteint la perfection et qu'ils n'avaient plus rien à prendre de la part de quiconque. Mais vous savez, l'apôtre Paul était le père de ces églises-là qui ont été bâties en Asie mineure. Et donc, il envoyait des lettres, c'est ce qu'on appelle les épîtres. Donc, dans chaque lettre, il corrigeait la doctrine. Donc, il enseignait, il écrivait des lettres pour modifier les erreurs doctrinales, les déviations dans la doctrine qui se produisaient dans les églises. Et quand il va s'adresser à l'église de Philippe, il va redresser l'église de Philippe. Il va s'adresser en même temps à ces catégories de personnes qui se croyaient déjà arrivées. Et Paul va prendre finalement son exemple. Et c'est pourquoi il cite sa propre expérience. Et quand on remonte plus haut, il dit, à partir du verset 4, « Moi aussi, cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, dis avec moi, ces choses qui étaient pour moi des gains. » Alors l'apôtre Paul dit, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc ici l'apôtre Paul le révèle. Il rappelle sa position. Il était pharisien. C'était le rabbin le plus élevé de son époque, qui a dépassé même ses maîtres. C'était un érudit. C'était un savant. Il avait appris les lettres, il a appris les nombres, il a appris les langues. Donc c'était un savant. Il avait la connaissance du droit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur l'a utilisé pour expliquer la rédemption. Parce que la rédemption est un concept juridique. Si tu ne connais pas le droit, tu ne peux pas comprendre la rédemption. Amen. Et donc l'apôtre Paul rappelle en fait à ces Philippiens qui semblent se vanter, ou sinon qui se vantent en disant que mais ils ont tellement vécu beaucoup de choses avec le Seigneur qu'ils sont arrivés, qu'ils sont finalement atteints la perfection. Mais Paul rappelle ce qu'il était du point de vue même de la chair. Ah, aujourd'hui, je ne sais pas comment on devait le qualifier. C'est-à-dire l'apôtre Paul était au-dessus de l'agrégation. C'était le patron du Cames. Amen. Il était tellement avancé. C'était un érudit. Et il dit, en fait il est en train de montrer, quand je suis venu au Seigneur, j'ai découvert qu'il y a quelque chose plus excellent, plus grand à rechercher que la pacotille sur laquelle nous étions en train de nous focaliser. Amen. Parce que tout ça, ça donne la gloire de ce monde. Mais ce n'est pas ça notre but. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. La véritable chose à laquelle Dieu nous a appelés, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, sur lequel nous avons tout renoncé. Et donc, le véritable but, c'est de ressembler à Jésus. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, pour quel but? C'est pour ressembler à Dieu. Ce n'est pas pour les bénédictions. Ce n'est pas pour les maisons, les voitures. Toutes ces choses matérielles accompagnent notre marche dans le Seigneur. Mais le but principal, c'est que chacun de nous doit ressembler à Jésus. Parce que nous procédons de Jésus. Nous sommes sortis du Seigneur. Amen. Je rappelle que ta vie n'a pas commencé aujourd'hui sur la terre. Avant que la terre ne soit, tu es. Amen. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul a rappelé sur la préscience de Dieu, la prédestination. Avant que le monde ne fût, Dieu te connaissait. Il t'a prédestiné. C'est-à-dire ta destinée, ton destin était préétabli avant même que l'univers ne soit créé. Mais tu étais où? Tu étais dans le sein du Père. Amen. Mais comme le Père est roi, les enfants du roi sont des princes. Et un jour, ils doivent aussi régner. Dieu ne peut pas violer ce principe. Amen. Mais sauf que les princes doivent régner après la mort de leur père. Or, notre papa ne meurt pas. Il existe de toute éternité. Alléluia. Alors c'est pourquoi il a dit, moi je règne ici au ciel, mais puisque vous aussi vous devez régner, on va créer une province du royaume des cieux, on va appeler la terre, je vais vous envoyer là-bas, vous allez régner là-bas. Alléluia. C'est pourquoi il nous a déchargés en Adam, il nous a téléchargés en Adam, et il nous a donné la possibilité de régner sur la terre. Donc c'est pourquoi lorsque les choses ont été rétablies en Jésus, tout le monde en Jésus-Christ est roi.
Nous sommes un royaume des rois et des sacrificateurs. Parce que ce sont les deux plus grandes fonctions que Dieu a données à ses enfants. Alléluia. Tu ne peux pas être roi et ne pas être sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un statut, c'est une identité. Mais c'est aussi une fonction. C'est un travail. Et le travail d'un sacrificateur, c'est d'offrir des offrandes. Amen. Alléluia. Le rôle du sacrificateur, c'est d'offrir des offrandes. Et les offrandes doivent être offertes sur l'autel. Donc le sacrificateur travaille sur l'autel. Il est l'ami de l'autel. Or, c'est au niveau de l'autel que Dieu descend. Alléluia. Que le peuple monte, le sacrificateur offre des offrandes, le peuple monte sur l'autel et Dieu descend sur l'autel. Donc c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de transaction. C'est la raison pour laquelle, si vous comprenez ce protocole, à chaque fois que vous vous tenez devant cet autel et que vous commencez à vous offrir à Dieu pour l'adorer, soyez-en sûrs que des transactions divines s'opèrent en même temps. Au nom de Jésus-Christ. Oh, si tu crois cela, dis Amen. C'est la raison pour laquelle je peux témoigner de l'autel qui est ici. Je l'ai dit à l'apôtre Silva, et je l'ai dit aussi au pasteur Mabo, cet autel-là est pur. C'est un autel qui est pur. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de cela. C'est un autel qui est pur. Or, Dieu a bâti de telles choses parce qu'il savait qu'il y aurait des complications dans le monde. Cet autel-là est à la fois spirituel, à la fois économique, à la fois professionnel. C'est-à-dire tous les aspects de la vie humaine se résolvent à partir de l'autel. Parce que Dieu, qui est la source de chaque aspect de la vie, descend ici pour toucher la vie de chacun. Il y a eu des témoignages. Il y a des sœurs qui ont été connectées à l'autel. L'autel a parlé. L'autel parle. L'autel a une voix. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, à la fin de chaque culte, Dieu doit proclamer les bénédictions. Dieu doit dire des bénédictions. Ce sont ces bénédictions qui vont permettre à votre vie d'avoir une valeur ajoutée. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, comme dans l'église de Philippe, les gens se vantaient. Et l'apôtre Paul dit, personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Donc personne n'a le droit de se vanter. Quelle que soit la manière dont le Seigneur t'utilise, quel que soit le niveau de connaissance que Dieu te donne, quels que soient les dons spirituels que Dieu te donne, quelle que soit la dimension d'excellence dans laquelle Dieu t'utilise, ne te sens pas arrivé. Parce qu'il y a un problème sur la terre, sinon dans le monde naturel. Quand quelqu'un atteint le sommet représente également le commencement de sa chute. Regardez les montagnes. Quand, là où la montagne atteint le niveau le plus élevé, son point culminant, c'est à partir de là qu'il commence à descendre. C'est comme vous allez voir, à chaque fois qu'un serviteur de Dieu voit ce que Dieu fait et qu'il prenne conscience qu'il est arrivé, qu'il est devenu grand, il ne va pas se passer quelque temps s'il ne change pas. C'est la chute. Ça sera la chute. Et c'est pourquoi vous avez constaté que un jour le Seigneur Jésus a vu un jeune homme riche. Quand Jésus dit qu'il était riche, ça veut dire qu'il était vraiment riche. Donc ce jeune homme avait atteint le sommet de la richesse. Il avait atteint la montagne de la richesse. Or sur le plan naturel, tout ce qui atteint le sommet va commencer à diminuer si tu n'opères pas dans une autre dimension. Donc Jésus voulait amener le jeune homme riche à opérer dans une autre dimension de richesse. À une richesse crescendo qui ne finit pas. Comme Abraham, comme Isaac. Et donc il lui a dit, maintenant, commence à devenir riche pour le royaume. Et pour devenir riche pour le royaume, en fait, il faut pratiquer l'amour. Prends ce que tu as, donne aux pauvres. Pratique un peu de la philanthropie, entre guillemets. Je pense que ça c'est le thème que vous connaissez mieux. Donc, soutiens les pauvres. Parce que les pauvres appartiennent à Dieu. Et quand celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors, le jeune homme riche a refusé. Et quelques historiens, en l'occurrence Flavie Joseph, qui a été le plus grand historien de l'époque, qui a écrit sur l'histoire de ce personnage, on découvre que ce jeune homme riche sa richesse a fini par chuter. Parce qu'il avait refusé de continuer à devenir riche. Et c'est ce que les richards de ce monde ont copié. Vous avez vu les Bill Gates? Quand Bill Gates est devenu l'homme le plus riche du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné en fait les Microsoft, les ordinateurs. Maintenant, il est devenu philanthrope. Il donne des aides. Il aide les pauvres. Pourquoi? Ils savent. C'est dans votre Bible qu'ils ont copié ça. Mais nous, quand Dieu t'utilise puissamment, quand Dieu te bénit puissamment,
Alors tu veux que les gens t'adorent, tu veux que les gens t'acclament, tu commences à t'inventer. Non, c'est à partir de ce moment que tu dois commencer à pratiquer l'amour du prochain. Parce qu'il faut que tu atteignes la perfection dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors donc Dieu a fixé un but dans notre vie. Dieu a fixé un but et nous devons travailler pour ce but-là. Le but, c'est arriver à la stature parfaite de Christ. C'est de ressembler à Christ. Et donc, c'est une carrière. Et il y a un prix à payer. Il faut observer une discipline. C'est comme les athlètes lorsqu'ils courent dans un stade, ils se traitent durement. L'apôtre Paul dit, je vais aller vite, je traite mon corps durement. Donc il y a une discipline. Parce que tu ne peux pas courir quand tu es lourd. Il faut te décharger. Oh, nous avons tellement de charges qui nous empêchent d'avancer. Alléluia. Parce que ce que Dieu veut accomplir est devant. Il faut que tu avances. Mais tu ne peux pas avancer si tu ne te décharges pas des fardeaux que tu as. Amen. Oh, le premier fardeau, c'est le péché. Parce que le péché représente la lourdeur spirituelle. C'est pourquoi le péché mène à la mort. La mort représente en quelque sorte la loi de la pesanteur. Vous voyez, si vous prenez un caillou, vous jetez dans l'air, ça finira par tomber. Tout corps qui a une masse, quand vous le laissez, il tombe. À cause de quoi? À cause de la masse. Parce que ça pèse. Dans le péché ne peut pas amener quelqu'un vers le haut, vers Dieu. Mais le péché nous amène toujours vers le bas. Et donc le bas, c'est la mort. Amen. Mais la Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Donc c'est la force aérodynamique. C'est pourquoi vous allez voir par exemple un avion avec des charges peut voler dans l'air à cause avec ses ailes. Donc c'est la force aérodynamique. L'avion peut voler dans l'air avec son poids. Pourquoi? Parce qu'il y a une force, en quelque sorte, qui nous permet de voler dans l'air. C'est ce que les oiseaux font. Amen. C'est la force spirituelle. Donc nous avons besoin d'avoir les ailes de l'esprit pour aller vers les hauts. Alléluia. Nous n'allons pas, quand la Bible dit, quand Dieu nous demande que nous devons avancer, ce n'est pas physiquement que nous allons avancer. La preuve, tu es libre d'avancer physiquement. Mais l'avancement dont Dieu parle, c'est un avancement spirituel. C'est un avancement dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Et si nous arrivons à avancer et que nous atteignons le but, il y a une couronne de gloire qui nous a été réservée. Il y a une couronne de justice qui nous a été réservée. Il y a une couronne de vie qui nous a été réservée. Alléluia. Alors qui ne veut pas recevoir cette couronne? Bon, qui veut recevoir cette couronne? Dis à ton voisin, cours. Cours. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Malgré les épreuves. Cours. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, une couronne de gloire, mais une couronne de justice mais réservée. Parce qu'il y a 3 couronnes de base. Il y a la couronne de vie qui est liée au salut. Quand tu es né de nouveau, si ton nom demeure inscrit dans le livre de vie, alors tu auras la couronne de vie. Il y a la couronne de justice qui est rattachée à la marche par la foi. Parce que nous sommes justifiés par la foi. Donc quand tu marches par la foi jusqu'à la fin et que tu persévères, alors tu auras une couronne de justice. Maintenant, pour les gagneurs d'âme, ils auront une couronne de gloire. Alléluia. Alors qui n'a pas besoin de cette couronne? Il faut témoigner au Seigneur. Alléluia. Alors donc, notre carrière est dans la foi. Et je veux mettre quelques bases parce que mon enseignement avait pour but de faire un réajustement. Donc notre carrière est une carrière dans la foi. Mais nous avons souvent un problème dans l'église, c'est que les chrétiens confondent la foi et l'espérance. C'est pourquoi beaucoup de choses ne s'accomplissent pas. Les prophéties ont du mal à s'accomplir. Les paroles de connaissance ont du mal à s'accomplir. La parole de Dieu à laquelle nous croyons a du mal à s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité n'ont pas la foi. Mais beaucoup espèrent, beaucoup ont l'espérance. Et je vais aller vite. Alors, sur la terre, il y a deux grandeurs. Permettez que j'explique ça comme ça. Il y a 2 grandeurs. Il y a le temps et puis il y a l'espace. C'est-à-dire il y a l'environnement et puis vous avez le temps. Dans ces 2 grandeurs contrôlent la terre, le temps et l'espace.
Lesquels? Le temps et dans le ciel, il y a aussi deux grandeurs. Quelles sont ces grandeurs? Il y a aussi le temps et l'espace. Le ciel est un environnement. Mais il y a aussi le temps qui contrôle le ciel. Mais le temps qui contrôle le ciel s'appelle l'éternité. Dis avec moi l'éternité. Or, l'éternité, c'est un seul temps. Or, le temps que nous avons sur la terre a trois éléments. Le passé, le présent et le futur. Amen. Alors, la foi et l'espérance sont influencés par la logique du temps. L'espérance parle au futur. Le plus souvent, les enfants de Dieu disent, ah oui, on a prié pour moi, je serai exaucé, ça ira, ça va marcher. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est l'espérance. Et l'espérance ne possède rien. C'est la raison pour laquelle, malgré que nous espérons, malgré que nous avons de l'espérance, nous n'avons rien. Et on passe du temps plus à se plaindre. Parce que nous ne manifestons pas la foi. Donc, l'espérance repousse l'échéance. L'espérance te permet en fait de continuer à vivre sans être découragé. Parce qu'elle crée de l'espoir. Mais tu ne possèdes rien. Parce que personne ne vit demain. Personne ne vit hier. Chaque personne vit aujourd'hui. Hier, c'était ton aujourd'hui d'hier. Demain, ça sera ton aujourd'hui de demain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne vis jamais hier, tu ne vivras jamais demain, mais tu vis toujours aujourd'hui. Donc c'est toujours aujourd'hui qui se transporte dans le temps. Alléluia. C'est pourquoi le passé et le futur sont une illusion. Le vrai temps, c'est le présent. Et maintenant le présent, c'est le temps qui ressemble au ciel. Parce qu'au ciel, c'est un présent éternel, qu'on appelle l'éternité. Alléluia. Donc pour que nous soyons connectés au ciel, il faudrait que nous soyons en phase. Il faudrait que nous soyons dans le même temps, dans la même dimension du temps, dans la même longueur d'onde. C'est le présent. Et le présent, c'est le temps de la foi. La foi ne dit pas que je vais guérir. La foi dit aujourd'hui, je suis guéri. Alléluia. La foi ne dit pas que je vais travailler. La foi dit aujourd'hui, je travaille. La foi ne dit pas que je serai béni. La foi dit, je suis béni. La foi ne dit pas, je serai exaucé. La foi dit, je suis exaucé. Parce que tu vis aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Donc tu ne peux pas avoir trop d'assurance, même si tu crois en Dieu, mais ça dépend de Dieu. Mais au moins ce que tu contrôles, ce que tu peux dire, c'est aujourd'hui. Et personne n'a jamais vécu hier, personne ne vivra demain. Chaque jour est un aujourd'hui. C'est pourquoi en Christ, on parle de maintenant, now. Alléluia. Maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dis avec moi, je vis aujourd'hui. Je vis aujourd'hui. Je suis béni aujourd'hui. Ma prière est exaucée aujourd'hui. Ma vie change aujourd'hui. J'avance aujourd'hui. Je prospère aujourd'hui. Je sers le Seigneur aujourd'hui. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous acceptez d'être béni aujourd'hui, alors ce que vous acceptez dans la foi, c'est ce qui vient de Dieu. Parce que la foi est basée sur les choses qui viennent de Dieu. La foi est basée sur les faits. La foi est basée sur des choses qui sont déjà faites dans la grâce. C'est la raison pour laquelle si tu n'as pas la révélation de la grâce, tu ne peux pas avoir une foi solide. La foi ne nous demande pas de faire les choses. La foi nous demande d'accepter les choses que Dieu a déjà faites. Alléluia. La foi est basée sur l'œuvre achevée de Christ. La foi est basée sur ce qui a déjà accompli. Donc tu n'auras pas, quand tu es en Christ, tout est accompli. Tout est là. Tout est terminé. Alléluia. Dans tous les domaines, tout est terminé. Je prends un exemple. Un enfant de Dieu. C'est pourquoi la foi fonctionne dans le sens inverse du monde. Un enfant de Dieu, quand il va à l'école, il ne va pas à l'école pour avoir les diplômes. Il va à l'école parce qu'il a les diplômes de Jésus. C'est-à-dire dans la foi, Dieu te donne la vie et les choses de son Fils. Donc quand tu vas à l'école avec les diplômes de Jésus. Avant même d'aller à l'école, tu as déjà les diplômes. Tu as eu ça quand? Par don de grâce. Les diplômes de Jésus. Parce que Dieu ne tient plus compte de ton ancienne vie du vieil homme. Mais à partir du moment où tu as reçu Christ, ta vie a été remplacée. Tu as subi un remplacement. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il faut que tu comprennes cela. Alléluia. Tu as été remplacé là où tu es assis.
Si tu es Christ que tu as reçu, ce n'est plus toi qui es là. C'est Christ qui est là à travers ton corps. Alléluia. Mais ce qui m'étonne le plus souvent, c'est que les gens disent qu'ils ont reçu Jésus, mais ils ont du mal à continuer à accepter que c'est Christ qui vit en eux. Bon, si tu n'es pas Christ, qui es-tu? Ça veut dire que tu es le vieil homme. Donc tu n'as pas changé. Tu es encore pécheur. C'est la raison pour laquelle l'homme de Dieu peut crier. Le pasteur Malik peut crier. Il prêche, il vomit le feu. L'apôtre crie. Les vies ne sont pas véritablement boostées. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau de la foi. Et si tu ne comprends pas la foi, tu ne peux pas savoir comment mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça le véritable problème. Donc moi je ne suis pas venu vous donner de nouvelles choses. Je suis venu réajuster ce que vous savez pour que vous allez de l'avant. Parce que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous ne pouvez pas courir si vous ne comprenez pas comment la foi fonctionne. C'est dans cette carrière que vous êtes engagé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc la foi parle aujourd'hui. La foi dit je suis béni. Donc quelqu'un qui va à l'école, un chrétien qui va à l'école a déjà les diplômes. Comment tu as fait pour avoir les diplômes? Par don de grâce. Ce n'est pas par tes efforts, par tes œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, afin que personne ne se vante. Parce que si tu mérites tes diplômes, alors tu as besoin d'être acclamé. Or la vie en Christ n'est pas une vie de mérite. On ne mérite rien. Mais c'est une vie de grâce. Tout est donné. Donc c'est pourquoi tu dois avoir un cœur reconnaissant. Tu dois avoir un cœur qui est reconnaissant. Parce qu'en fait tu n'as rien que tu as reçu. Et tu n'as rien que tu as travaillé. Mais tout a été donné par grâce. Ce sont des cadeaux qu'on t'a fait. Alléluia. Mais la moindre des choses, quand quelqu'un te fait un cadeau, qu'est-ce que tu lui dis en retour? C'est ce qu'on appelle action de grâce. C'est pourquoi quand nous venons ici, Dieu a mis en place l'autel de la grâce. Il dit approchez-vous du trône de la grâce. Approchez-vous du trône, du centre de commandement, où je prends les décisions favorablement pour vous. Alléluia. Il y a les décrets de la faveur qui sont prises au niveau de l'autel de la grâce de Dieu. Donc, quand vous vous approchez, ce n'est pas avec des mérites, mais c'est pour venir recevoir, pour manifester la reconnaissance. Seigneur, toute la semaine tu m'as protégé. Je ne sais même pas comment on fait pour protéger quelqu'un. Je marchais dans les voitures. J'ai parcouru plusieurs endroits. Malgré cela, malgré les embûches, malgré que le monde des ténèbres s'élève. Mais la protection est toujours mon partage. Oh Père, je te loue, je te rends grâce. Tu viens dimanche si tu viens rendre grâce. Alléluia. Dieu t'a donné la force de travailler tout au long de la semaine. Toi et ta maison, vous êtes protégés. Mais quand tu viens ici, viens rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour la protection que tu accordes à ma famille. Moi et mes enfants, quand ils vont à l'école, on les dépose. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je ne surveille pas les enfants. Mais toi, tu es omniprésent. Tu es dans la présence des enfants. Je sais que tu les protèges. J'ai l'assurance en toi. Donc c'est ça. Tu viens rendre grâce. Tu ne mérites rien. Tout nous a été donné par grâce. Alléluia. Donc notre carrière est une carrière dans la croissance de la grâce pour que notre foi aille de l'avant. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, comme tu as les diplômes de Jésus, tu dois montrer comment on fait pour avoir les diplômes. Il faut aller à l'école, il faut étudier. Vous voyez que ça change, n'est-ce pas? La logique humaine est différente de la logique divine. Ça dit, Dieu n'exclut pas le fait d'aller à l'école. Parce qu'en fait, la grâce a été mal comprise. Les gens prennent la grâce comme étant un concept qui encourage la paresse. Tu dois étudier. Parce que tu as déjà les diplômes de Trouy. En fait, tu dois étudier plus que les autres. Parce que tu dois démontrer comment tu as fait pour avoir les diplômes là. Alléluia. Tu dois étudier. Tu dois être assidu. C'est ce qu'on appelle les actes de foi. Les œuvres de la foi. Dans la foi, on reçoit d'abord la chose. Et puis tu poses des actions qui démontrent que tu as eu la chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, dans la grâce, vous avez tout pleinement. Vous avez tout reçu pleinement. C'est pourquoi en Christ, dès l'instant où vous êtes en Christ, vous n'avez plus besoin de prier pour la bénédiction. Mais vous avez besoin de connaître comment la bénédiction fonctionne dans le Christ. La foi commence par la connaissance. Parce que les choses vous ont été déjà données. Alléluia. Mais il faut être au courant. Il faut avoir été informé. Il faut avoir l'information selon laquelle que je suis béni en Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous êtes béni. Donc la première des choses, c'est de renouveler votre intelligence. C'est de changer votre mentalité. C'est de prendre conscience que vous êtes béni. Je suis béni. Vous parlez aujourd'hui. Puisque la foi fonctionne aujourd'hui. Je suis béni aujourd'hui. Ma vie est bénie. Mon travail est béni. Mes enfants sont bénis. Ma carrière est bénie. Mon ministère est béni. Tout en moi est béni.
Je marche dans la bénédiction. Amen. Maintenant, la bénédiction là, est-ce que c'est visible? Est-ce que quand vous le déclarez, c'est visible? C'est pas visible, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est spirituel. Mais ça vient d'en haut. Quand quelque chose de spirituel vient en vous, comment vous l'apprenez? C'est d'abord par la compréhension. Parce que ce n'est pas quelque chose de palpable. Vous n'allez pas prendre ça avec vos mains. Vous allez prendre ça avec votre esprit. Donc par les mains de la compréhension. C'est pourquoi comprendre, il y a la racine prendre et puis il y a le préfixe comme. Donc comme renvoie à tout ce qui est à l'intérieur. Donc vous prenez. C'est comme à l'école. Vous allez à l'école, les professeurs vous expliquent les leçons. Aujourd'hui, chacun de vous a l'alphabet. Oui ou non? Si on dit, on met un tableau ici, on dit bon, démontre-nous que tu as l'alphabet. Tu vas reproduire les lettres de l'alphabet. Mais pourtant l'alphabet n'est pas écrit sur toi, c'est pas visible. Mais c'est où? Dans la compréhension. Donc quand tu as compris, tu as pris. Alléluia. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas prendre tout ce qu'on vous enseigne. Et comme vous avez compris, vous avez pris à l'intérieur. Amen. Maintenant, comme vous vivez dans le monde physique, ce que vous avez à l'intérieur doit se manifester. Ça doit s'extérioriser. Alléluia. Maintenant, comment vous allez extérioriser ça? Regardez comment Dieu nous a créés. Regardez votre bouche. La bouche se trouve entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc la bouche est la porte par laquelle les choses qui sont spirituelles sortent pour venir à l'intérieur, à l'extérieur. Amen. Donc, vous devez faire quoi? Proclamer ces choses-là. Vous devez les confesser. Confesser, ce n'est pas parler. Confesser, c'est reconnaître. Homologer, comme dit le grec. Vous devez reconnaître. Vous devez être reconnaissant que vous êtes béni. Et puis vous dites cette bénédiction. Je proclame que je suis béni. Je dis que je suis béni. Je libère la bénédiction sur ma vie. Chaque aspect de ma vie est béni. Ce que vous êtes en train de déclarer finira par se matérialiser. La parole s'est faite chair. Ça dit, ça va prendre la forme physique. La parole s'est faite. Donc quand vous ne parlez pas, rien ne viendra. D'ailleurs, la Bible dit dans Jean 1, le verset 3, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc vous voulez que les choses se fassent, mais il n'y a rien qui se fera sans la parole. Vous ne proclamez pas les choses dont vous avez besoin. Comment ça va venir? C'est la parole qui donne l'autorisation aux choses que vous croyez de se manifester. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, ce que vous avez reçu aujourd'hui, même quand vous le déclarez, ça ne se manifeste pas tout de suite, mais ça va se manifester. Donc, ce que vous recevez aujourd'hui peut se manifester demain ou après-demain. La manifestation prend du temps, mais la foi agit maintenant. La manifestation de ce que vous avez cru va prendre du temps. Mais comme ça va prendre du temps, pourquoi ça prend du temps? Parce que c'est en train d'arriver. Amen. Car c'est une prophétie. C'est une parole dont le temps a été fixé. Même si cela tarde, attends, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 3:2. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Ça va s'accomplir. Maintenant, comme ça est en train de se faire, la chose est en train d'être faite. Vous êtes au courant que le Saint-Esprit est en train d'être fait. Parce que quand vous proclamez les paroles de foi, vous engagez le Saint-Esprit à travailler. Parce que c'est le seul qui a la science de la matérialisation des paroles. Alléluia. La seule qui est capable, ou le seul qui est capable de matérialiser les paroles de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc quand vous proclamez ces paroles de foi, le Saint-Esprit est engagé. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de matérialiser les paroles que vous avez déclarées. Maintenant, comme ça prend du temps, tu dois attendre. Et cette manière d'attendre, c'est ce qu'on appelle la patience. Dis avec moi la patience. Donc la patience est une fonction du temps. C'est à cause de la manifestation qu'on doit être patient. Or nous sommes impatients. On veut tout de suite. Quand est-ce que tu as proclamé les choses? Quand est-ce que tu les as déclarées? Alléluia. Alléluia. Donc la foi est d'abord une question de prise de conscience. La foi est une question de prise de conscience. Vous devez prendre conscience de ce que Dieu dit dans sa parole. Je répète le témoignage que j'ai fait dimanche. Vous allez constater, beaucoup de personnes sont venues. Il y a 20 personnes qui étaient là. Mais je ne sais pas si, parmi les 19 personnes qui restent, ils peuvent venir faire le témoignage que moi j'ai fait. Je ne me vante pas. Maintenant, je vais vous expliquer. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait que moi j'ai fait. Alors, un jour, le pasteur Malik a déclenché un mystère ici. J'ai noté ça. Quand je suis allé à la maison, j'ai pris la parole. J'ai commencé à parler avec la parole. Or, c'est l'erreur que nous commettons. Quand tu as fini de s'aimer l'offrande ou la dîme, certes,
On a prié à l'église. Et puis tu vas t'asseoir. C'est la plus grosse erreur que nous commettons. Qu'est-ce que Dieu a dit après avoir fait ça? Toi, tu as fait ta part. Qu'est-ce que Dieu fera? Dieu a dit dans Isaïe 43, au verset 26, réveille-moi, plaidant en pour te justifier. Donc tu dois rappeler les promesses. Seigneur, tu as dit que tu menaceras le dévoreur. Tu vas te révéler comme l'Éternel des armées. Je te prie de te révéler à travers cet acte pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, les écluses des cieux s'ouvrent maintenant pour que ta parole, Seigneur, s'accomplisse. Alléluia. Tu dois parler. Parole. Je sais que derrière ta parole, il y a une promesse qui va s'accomplir. Mais je ne resterai pas silencieux sur la promesse. Je veux rappeler la promesse. Je passais du temps à rappeler à Dieu la promesse. J'ai passé toute la nuit, le même jour-là. J'ai passé le temps à rappeler, Seigneur, ta parole est puissante, ta parole est efficace, ta parole court, elle court plus vite que le soleil. Je déclare que la parole de Dieu s'accomplira. Je sais que cette parole s'accomplira. Je sais qu'il y a un miracle qui est rattaché, Seigneur, à cette parole. Et vous savez, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a donné une parole de connaissance. Et Dieu m'a dit, en fait, quand je fais ça, ce n'est pas pour que je sois béni. Ce n'est même pas pour que l'homme de Dieu soit béni pour qui cela a été sémé, mais c'est pour que vous soyez bénis. Parce que c'est celui qui donne qui reçoit la bénédiction. Celui qui reçoit n'est pas béni. Même Dieu n'est pas béni par nos offrandes. C'est nous qui sommes bénis. Donc, ce sont des systèmes que Dieu a mis en place pour que nous expérimentions la bénédiction. 2 jours après, un couple m'appelle en France. Ah, pasteur, mais bon, voilà, vraiment, depuis là, bon, vous priez pour notre entreprise. Bon, vraiment, on nous a appris que vous êtes en Côte d'Ivoire. Donnez vos coordonnées. Et ils ont envoyé un Western Union. Quand j'ai regardé le montant, 10 fois multiplié par 10. Je dis que le Seigneur est vivant. Et puis j'ai dit que cet hôtel est vrai. Il n'y a rien d'autre ici que le Seigneur. Et c'est pourquoi je prophétise que beaucoup de personnes viendront. C'est-à-dire il y a des personnes qui veulent vivre la gloire de Dieu, qui veulent vivre ces genres de témoignages. Le Saint-Esprit les poussera. D'ailleurs, Dieu a commencé à pousser les gens ici. Moi, j'ai été poussé ici par le Saint-Esprit. Et on a discuté avec le pasteur Mabo. Il m'a dit que personne ne l'a amené ici. C'est le Saint-Esprit qui l'a amené ici. Et il est devenu pasteur. Dieu connaît cet endroit. Parce que Dieu est ici. Alléluia. C'est pourquoi, vous qui êtes ici, faites maintenant très attention. Faites très attention. Les choses ont changé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Isaïe 43, verset 18 à 19. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Même dans les déserts, là où il n'y avait rien, Dieu va mettre des fleuves. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Là où vous avez des difficultés, Dieu va créer des opportunités. Vous allez témoigner de la grandeur de Dieu. Mais une seule chose est importante, Église du Seigneur. Soyez rattachés au Seigneur. Continuez dans la crainte du Seigneur. Continuez dans la crainte du Seigneur. Continuez à honorer le Seigneur. Vous êtes des instruments par qui cette vision va s'accomplir. Quand Dieu suscite une vision, il appelle les hommes. Alléluia. Cette vision qu'il a donnée à son serviteur, c'est pour que vous la souteniez. La vision de Joseph ne s'est pas accomplie chez lui parce que ses frères étaient aveugles. Ils ne comprenaient rien. Dieu les a amenés en Égypte. Dieu a amené Joseph en Égypte et Pharaon avait compris. Et Pharaon a soutenu la vision de Joseph. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu donne une vision à un serviteur de Dieu, si le peuple sur qui est établi ne comprend pas qu'il faut soutenir la vision, vous allez constater que Dieu commence à l'utiliser autrement. Dieu peut l'amener partout. Vous allez voir qu'il commence à voyager partout. Et vous allez entendre ce que Dieu fait là-bas avec lui. Et après vous allez dire, ah, c'est notre papa. Non, c'est pas votre papa. Quand c'est votre papa, les enfants s'occupent des affaires de leur père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi je vous annonce, si vous ne voulez pas de lui, le Gabon a besoin de lui. Je suis sérieux. Pasteur Malik, si on n'a pas besoin de vous, la jeune classe a besoin de vous au Gabon. Bon, sauf que la deuxième génération a un problème. La première génération, comme celle de Moïse, forme la relève. Mais le problème de la deuxième génération, c'est qu'elle ne laisse pas souvent de relève. Josué est mort, il n'a laissé personne, il n'a formé personne. Et Dieu était obligé d'instituer les juges.
Ça arrive le plus souvent chez les mamans. Les mamans vous ont formé à être des femmes au foyer. Mais aujourd'hui, vous avez du mal à former vos enfants. Vous avez laissé les enfants à Novelas. Et vous êtes les premiers à se plaindre. Et vous êtes chrétienne. Ça veut dire que vous êtes dépassé du comportement des enfants. Mais c'est la télévision qui les éduque. Au nom de Jésus. Ça ne sera pas votre partage au nom de Jésus. Je vais m'arrêter par là. Le Seigneur a bien voulu que vous compreniez votre carrière. Comment fonctionner. Ne mélangez plus la foi à l'espérance. Même si vous ne voyez rien, acceptez que c'est fait aujourd'hui. Et la manifestation viendra. C'est la manifestation qui vient dans le futur. Mais rien ne se fera dans le futur si vous n'acceptez pas aujourd'hui. C'est comme ça que vous pouvez faire des défis. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit tout est possible pour celui qui croit. Et Dieu veut vous amener dans une autre dimension, dans des grandes choses. Alors vous devez être tellement affermi, tellement aiguisé, tellement enraciné dans la foi. Vous allez même traverser les épreuves. Les choses ne seront pas faciles. Je vous en supplie, Église. Priez beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Priez beaucoup. Dieu vous a réservé pour une saison bien particulière. Parce qu'aujourd'hui, la tendance générale des églises dans les nations, c'est le spectacle. C'est le match vu. Beaucoup de personnes ne croient plus en Dieu quand ils voient ce qui se passe dans les églises. Et ces églises sont à la une, sont dans les réseaux sociaux. Mais vous, Dieu vous a préservé. Parce qu'il va arriver un moment où les gens qui cherchent véritablement le Seigneur viendront ici. Vous avez été réservés, vous avez été mis à part. Et Dieu est en train de vous former. Dieu est en train de vous donner la forme qu'il faut pour un impact impressionnant. Restez affermis. Restez affermis. Demeurez dans la crainte du Seigneur. Et continuez à servir le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je réalise ce matin que tu voudrais que j'avance. Car tu m'as engagé dans une carrière. Ton but, c'est que je ressemble à Christ. Oh Père, accorde-moi la grâce de ne plus regarder en arrière, mais de marcher devant la course. Je lève mes yeux ce matin vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Car le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je proclame ce matin que tout est accompli dans ma vie. Dans chaque domaine de ma vie, tout est accompli. Mes limites sont brisées. Mon élargissement est possible. C'est pourquoi j'avance. J'avance dans la présence de Dieu. J'avance dans la gloire de Dieu. Je réalise qu'aujourd'hui, je suis guéri par les maîtrissures de Jésus. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je suis protégé. Ma vie est nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et je proclame la manifestation de toutes ces choses que je viens de déclarer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, dis Amen.